Encore une fois, très heureux, évidemment, de pouvoir avoir le privilège d'apporter la parole de Dieu. Comme ça a été dit, vous savez sûrement, on est dans une série qui va nous accompagner tout au long de l'été. On va prendre le temps de réfléchir ensemble à l'armure du croyant, telle que présentée par l'apôtre Paul à Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Et la semaine passée, on a introduit un peu cette idée, ce concept, avec une vérité fondamentale, que c'est facile pour nous de perdre de vue, d'oublier, parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable. Nos yeux charnels, nos yeux humains ne sont pas capables de la voir. Mais cette réalité-là, c'est que nous sommes en guerre. On ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que c'est moins la réalité pour autant. Et vous savez, d'une guerre à l'autre, les objectifs peuvent être assez différents. Dans l'être humain, on est excellent pour se faire la guerre depuis déjà des derniers millénaires, mais il y a différentes raisons pour lesquelles on voudrait faire la guerre. Par exemple, des fois, on parle d'exterminer une race ou une nation, dans ce qu'on appelle un génocide. Il y a certaines guerres qui étaient dans le but d'éradiquer un peuple. Mais parfois, ça va simplement être pour envahir un pays afin d'agrandir un peu son territoire, son influence. On veut avoir plus de frontières, un plus grand pays à gouverner. Des fois, ça va être pour prendre les ressources naturelles du pays, donc s'enrichir sur le dos des autres. Sinon, ça pourrait être comme but de déstabiliser un pays, dans le but de remplacer son gouvernement, peut-être pour venir imposer une idée, venir imposer une culture ou pour faire des nouvelles alliances avec le nouveau gouvernement qu'on va vouloir mettre en place. Et finalement, ça peut être de faire la guerre pour aider nos alliés ou pour intervenir face à une menace qui se présente. Un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, où les Canadiens et les Américains, on n'avait rien à voir dans cette guerre-là, c'était sur l'ancien continent. Mais en même temps, il y avait la menace du nazisme qui s'élevait, et donc les alliés du Canada et des États-Unis qui étaient menacés par ça, et donc on est rentré en guerre pour cette raison-là. Donc bref, si je dis ça ce matin, c'est simplement pour nous faire prendre conscience que quand on fait la guerre, on le fait toujours avec une intention, toujours avec un but, un objectif. Personne ne part en guerre juste pour le plaisir de partir en guerre, parce que ce n'est pas plaisant, évidemment, ça amène toutes sortes de difficultés. Et donc, c'est important, quand on fait la guerre, de savoir c'est quoi le but derrière ça. Évidemment, comme je l'ai dit la semaine passée, la guerre qu'on est appelé à porter n'est pas physique. On ne prend pas les armes, on ne se bat pas contre qui que ce soit, mais c'est une guerre qui va être spirituelle. C'est ce à quoi le Nouveau Testament nous appelle. Mais ça n'empêche pas que même si c'est une guerre spirituelle, qu'elle a un but précis. On ne fait pas juste faire la guerre n'importe comment pour n'importe quoi, il y a un but derrière ça. Et si je vous posais la question ce matin, c'est quoi le but de cette guerre spirituelle? Peut-être que j'aurais toutes sortes de réponses, mais permettez-moi de vous lire les premiers versets d'Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 14, et je vais mettre l'emphase sur certains mots, essayer de voir le thème, le fil conducteur, le but de cette guerre à laquelle on est appelé à prendre. Donc, je lis Éphésiens 6, 10 à 14. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, et on aurait tout le reste de l'armure qu'on va voir cet été. Donc, le but de la guerre spirituelle est de tenir ferme. C'est le but, c'est ça qui est visé, c'est ça qu'on est appelé à faire, d'une manière spirituelle, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on doit conserver? On tient ferme quoi? Ou sur quoi? C'est quoi qu'on est appelé à faire? Et quand on regarde le Nouveau Testament, ce n'est pas exhaustif, mais il y a au moins 4 points très clairs, très déterminants, sur lesquels on est appelé à demeurer ferme. Galates 5.1 nous dit, ici c'est dans le contexte de résister aux judaïsants qui veulent nous ramener la loi et tout ça, là. Mais Paul écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, on doit demeurer ferme dans la liberté que produit l'Évangile. On ne prend pas l'Évangile pour se remettre sous un autre joug. On est affranchi de ça. On est appelé à tenir ferme. Paul va dire en Philippiens 27, dans cette idée de préserver l'unité et d'avancer l'œuvre de l'Évangile. Il va dire seulement « Conduisez-vous de manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Dans quoi? Dans un même esprit, donc l'unité chrétienne, combattant d'une même âme, encore une fois, cette idée d'unité, pour la foi de l'Évangile. Donc, on va tenir ferme pour chérir l'unité que Christ produit au milieu de nous et pour avancer l'Évangile. Paul va dire en Romains chapitre 5, les versets 1 et 2, cette idée de persévérer dans la grâce de Dieu en chérissant ses promesses.
Il va écrire, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. » On est appelé à demeurer ferme dans la grâce de Dieu qui a été manifestée une fois pour toutes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Fait qu'il y a un aspect qui a déjà été révélé, manifesté, qu'on tient ferme. Et on regarde de loin ces promesses qu'on atteint, dans lesquelles on veut aussi tenir ferme. Et finalement, quatrième point ce matin, qu'on est appelé à tenir ferme, on conserve la pureté du message de l'Évangile. Quand Paul va écrire le fameux chapitre 15 d'un Corinthiens, où il commence en disant « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez. » Ici, ce n'est pas écrit « tenez ferme », mais c'est littéralement le même verbe grec. On pourrait lire « et par lequel vous êtes sauvés si vous tenez ferme, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Donc, il voit ici le combat auquel Paul pense lorsqu'il écrit Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas d'aller conquérir quoi que ce soit. On ne veut pas agrandir les frontières géographiques, avoir plus de ressources naturelles ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout dans cette dimension-là que Paul nous présente ce combat. Mais c'est l'idée de tenir ferme, de chérir précieusement ce que Christ nous a acquis par sa victoire. Et là, évidemment, on voit les Spartiates ici, la fameuse bataille des Thermopyles, où c'était quoi le but des Spartiates? Ce n'était pas d'envahir l'exercice qui venait contre eux autres, quoi que ce soit. C'était de les empêcher d'avancer, de préserver la liberté qu'il y avait dans toute la section grecque de l'époque. Donc, ils ont tenu ferme, pas pour gagner du terrain, pour empêcher l'ennemi de prendre leur terrain. Donc, ici, c'est de tenir ferme, de chérir précieusement tout ce que Christ nous a acquis par sa victoire et de s'assurer de ne pas laisser l'ennemi de prendre du terrain, de diluer l'Évangile ou la grâce de Dieu qui a été manifestée. Donc, toute cette guerre spirituelle a pour but quoi? Qu'on termine la course à laquelle le Seigneur nous a appelés, de tenir ferme jusqu'à la fin, de chérir ses promesses, d'y ancrer nos vies solidement, et en s'assurant que personne ne reste en arrière. Parce que le but, ce n'est pas de terminer la course le plus rapidement possible pour moi-même. On est en équipe. Le but, c'est de s'assurer que tout le monde ensemble, on avance, que personne ne se décourage, que personne ne se fatigue, que personne perde l'objectif de vue. On veut s'assurer que personne ne reste en arrière. On pourrait dire que l'Église a un peu le même slogan que les Navy Seals. Comme ça, les forces d'élite américaines, leur slogan, c'est « personne ne reste en arrière ». Fait que même si tu prends une balle et que tu es blessé, même si tu meurs, je vais te prendre sur mon dos et je te ramène à la maison. On ne te laissera pas en arrière. Et l'Église, on devrait avoir cette même mentalité. Regardez l'exhortation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pour nous, qui va exactement dans cette même veine de pensée. Il va nous écrire « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres. On court ensemble. On s'assure que personne ne reste en arrière. Exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, de tenir ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, on ne veut pas terminer la course seul. On désire les terminer ensemble. Il y a cet esprit de communauté qui est ici. Et pour s'assurer de tenir ferme, on doit absolument prendre toutes les armes de Dieu, tout ce que Dieu met à notre disposition, comme nous dit le verset 13. Prenez donc toutes les armes de Dieu. Ici, ce n'est pas une question de préférence ou d'opinion. Ce n'est pas des « Ah, mais moi, je ne veux pas le casque qui défait mes cheveux » ou « Je ne veux pas ci parce que ça… » Non, tu prends tout, tu t'en vas en guerre. Tu t'équipes autant que tu es capable de t'équiper. Je veux dire, si Dieu a cru bon de nous fournir une armure complète, c'est que quelque part, on en avait besoin, right? Dieu ne fait pas les choses pour rien, donc on est appelé à prendre toutes les armes de Dieu. Imaginez, les pays dépensent des trilliards de dollars par année pour l'armement. Certains pays, évidemment, dépensent plus que d'autres, mais c'est des sommes astronomiques. Les villes dépensent des millions de dollars pour s'assurer d'avoir des forces policières et des trucs en conséquence. Les compagnies vont investir des centaines de milliers de dollars pour installer des lumières, des caméras, des clôtures, des systèmes d'alarme, toute la patente pour préserver leurs acquis. Et en plus de ça, nous, on va investir souvent des milliers de dollars par année pour acheter des cadenas, des verrous, des assurances, et à juste titre, avec raison. Mais le point, c'est de dire, ça, on est prêt à mettre autant d'efforts, autant d'investissements pour se protéger dans le monde physique, contre toutes sortes de
d'ennemis possibles. Tu sais, les pays, évidemment, sont en guerre contre l'autre, mais les compagnies ne veulent pas se faire briser leurs biens, puis là, nous autres, on ne veut pas se faire voler nos affaires. Puis, tu sais, il y a un enjeu. Si on est prêt à mettre autant d'efforts et d'investissements pour se protéger du monde physique, à combien plus forte raison est-ce qu'on devrait prendre au sérieux la réalité du monde spirituel, qui, je vous rappelle, est encore plus réel que notre monde physique, malgré qu'on ne le voit pas. Le monde, tout ce que vous voyez autour de vous va disparaître un jour, ça va être terminé. Le monde spirituel, il va demeurer. C'est une réalité plus grande, plus permanente que ce qui nous entoure, et pourtant, on le prend souvent tellement à la légère. On est souvent tellement négligent, tellement endormi par rapport au monde spirituel. Un soldat qui fait un somme de même, il met tout le monde en risque. Il faut qu'il soit à son poste. À la fin, c'est beaucoup moins concret pour nous, cette idée de guerre spirituelle. Donc, c'est facile d'être négligent, d'être endormi, de se relâcher. Et on pense qu'on a naïvement beaucoup de marge de manœuvre. C'est pas si pire que ça. Je peux me permettre un peu de lassitude. Ça ne doit pas avoir tant d'impact que ça sur moi. Et donc, on arrive à se permettre de mépriser les moyens de grâce fournis par Dieu. On se permet de nourrir nos âmes avec n'importe quoi. On va avoir tendance à rechercher le confort, le divertissement et d'éviter de veiller et de développer certaines disciplines spirituelles que le Seigneur nous encourage à développer. On oublie finalement qu'on est en guerre et qu'on est appelé à tenir ferme. C'est l'objectif de cette guerre. Et ce matin, j'aimerais vous partager une citation de Don Carson que je trouve tout à fait appropriée dans ce qu'on réfléchit ensemble ce matin. Et je l'ai fait en toute humilité, là, ça me graffine aussi, ça m'exhorte aussi énormément. Et M. Carson disait ceci. Il disait « Personne ne dérive naturellement vers la sainteté, à moins d'un effort conscient et intentionnel, motivé par la grâce de Dieu. Nous ne graviterons pas vers la ressemblance à Christ, vers la prière de foi et vers l'obéissance aux Écritures, en trouvant notre satisfaction en Dieu seul. Ça n'arrivera pas tout seul. Si vous vous laissez aller, là, ça n'arrivera pas. De la même manière que si vous laissez aller le ménage chez vous, là, ça ne sera pas de plus en plus propre, ça va de plus en plus sale. C'est la conséquence logique de laisser aller. Carson continue. Au contraire, nous dérivons vers le compromis et nous appelons cela la tolérance. Nous dérivons vers la désobéissance et appelons cela la liberté. Nous dérivons vers la superstition et appelons cela la foi. Nous chérissons l'indiscipline et le manque de contrôle et nous appelons cela la relaxation. Nous avançons naïvement dans une vie où la prière, la dépendance à Dieu est superficielle en s'illusionnant que nous avons échappé au légalisme. Nous glissons vers une vie où Dieu n'est pas le centre, étant convaincus que nous sommes enfin libres. C'est dur à entendre, hein? C'est une citation assez forte. Et pourtant, je suis convaincu que d'une manière ou d'une autre, ça décrit certains moments, certains éléments de nos vies. Parce que naturellement, c'est ça vers quoi on glisse. Mais pourtant, nous sommes appelés à tenir ferme. Et donc, aussi, on a besoin de mettre la ceinture de la vérité, de s'évaluer par la vérité, de s'ancrer dans la vérité. Et si vous voyez, Sarah Jade, je te demanderai de m'apporter, s'il te plaît, la ceinture. Parce que si vous voyez notre ami ici, qui s'appelle Chrétien, il est bien équipé, il a pas mal tout. Hein, il a un beau casque, une belle armure, un bouclier, les sandales, l'épée. Mais il lui manque, merci ma belle, il lui manque une ceinture. Fait que là, ce matin, j'ai décidé de lui mettre une belle ceinture. Hein, on va l'équiper comme il faut, pour qu'il puisse prendre toutes les armes de Dieu. Et voilà. OK, mon chrétien, là, tu es équipé pour de vrai. Là, on est prêt. C'est fait bien, hein? Non? Bon. Bien, je propose d'abord qu'on apporte une autre ceinture la semaine prochaine qui va mieux lui faire. Mais remarquez ici que la première arme, comme j'ai dit, que Paul propose va être la ceinture de la vérité. On pourrait dire, mais non, mais la première arme, ça devrait être le casque du salut, ça commence par là. Non. Ça commence par la ceinture de la vérité. Parce que la vie chrétienne commence et s'expérimente par une connaissance, par une acceptation, par une soumission à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on va être sauvé? En acceptant le témoignage de Dieu, en y plaçant notre foi, en s'y soumettant. Et là vient le salut. Ça commence par la vérité qui vient de Dieu. Et c'est un thème qui revient extrêmement souvent dans la lettre aux Éphésiens. Ce matin, je n'ai pas le temps de tout passer, les passages à Éphésiens qui parlent de la vérité, mais il y en a deux au moins que j'aimerais souligner, qui je pense sont pertinents avec ce qu'on réfléchit. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 25. Et ici, j'aurais pu mettre la section avant, un peu plus de contexte, mais c'est en contraste avec les gens du monde, que Paul va dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Il va dire, mais, vous, il parle ici aux chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, on va revenir là-dessus tantôt, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La sainteté et la justice de nos vies vont venir de où? De notre vie qui s'aligne avec la vérité qui a été révélée. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et le deuxième texte éphésiens que je trouve intéressant, c'est que la vérité devrait être propre aux chrétiens, devrait être quelque chose qui caractérise le peuple de Dieu pour des raisons évidentes. Paul va dire, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça va être quoi le fruit de la vie chrétienne? Qu'est-ce qui va radier la vie chrétienne ou rayonner la vie chrétienne? La vérité est certainement un de ces fruits-là. Donc, permettez-moi de vous poser la question ce matin. Est-ce que vous avez ceint vos reins avec la vérité? Qui ici a une ceinture ce matin? Quelques-uns seulement. Moi, je vais vous avouer, j'ai mis ma plus belle ceinture juste pour vous. Ça, c'est la ceinture de la vérité pour de vrai. Ça, tu es prêt à aller au combat avec ça pendant longtemps. Merci beaucoup. Ça vous prend au moins une ceinture de même la prochaine fois. Je ne vous dis pas pourquoi j'ai ça dans mes affaires. Ça, c'est une autre histoire d'un autre chapitre de ma vie. Mais, avez-vous ceint vos reins avec la ceinture de la vérité? Celle qui est conforme au témoignage de Christ. Celle qui est conforme à la révélation de Dieu. Et je vous pose des questions, selon vous, pourquoi est-ce que Paul utilise l'image que la vérité est comme une ceinture qui doit être portée? Imaginez, il aurait pu donner une autre image en rapport à ça. Il aurait pu dire, par exemple, la vérité peut être comparée à une nourriture à manger. On veut se nourrir de la vérité. Ça aurait été une belle image. Il aurait pu dire, on veut que ça soit comme un vêtement qui nous couvre. On va être entouré, couvert par la vérité. Mais pourtant, Dieu, dans sa sagesse, a voulu utiliser l'image d'une ceinture pour la comparer à la vérité. Et j'aimerais vous proposer qu'il y a au moins deux raisons à ça. Sûrement plus, mais il y en a deux qui me venaient en tête. Il faut comprendre, premièrement, qu'au 1er siècle, personne ne porte de pantalon. Ça n'existe pas. Okay? Ce n'est pas inventé encore. Tout le monde porte des tuniques. Pourquoi est-ce que tu portes une ceinture avec une tunique? Ça ne peut pas tomber. Non, souvent, on met une ceinture pour nous pour éviter que nos pantalons tombent. Mais eux, ils ont une tunique. Ils ne peuvent pas la perdre. C'est attaché par les épaules en haut. Donc, c'est certainement pas pour ne pas perdre leur pantalon. Dans l'Ancien Monde, la ceinture était portée afin de remonter la tunique, ce qui permettait d'avoir plus de liberté dans tes mouvements. Hein, mesdames, des fois, qui portaient des robes longues, vous n'irez pas courir un 100 mètres avec une robe longue parce que les mouvements sont restreints. Fait que c'est un peu le même principe avec la tunique. Les gens qui voulaient être un peu plus actifs relevaient la tunique, évidemment une hauteur convenable, et mettaient la ceinture pour la fixer en place, et ça leur permettait d'avoir beaucoup plus de mouvement. Et c'était vrai, entre autres, pour les ouvriers agricoles. On comprend qu'il fallait qu'ils soient capables d'avoir une certaine flexibilité, mais c'était aussi vrai pour les soldats lorsqu'ils allaient combattre. Tu ne pouvais pas faire la guerre avec une tunique longue. C'était très difficile, voire très impossible. Donc, ça leur donnait une flexibilité, une mobilité beaucoup plus grande dans leur mouvement. C'est donc ici l'idée que la ceinture de la vérité nous présente, qu'on est appelé à l'action. Ça sous-entend que quand tu relèves ta robe, tu mets ta tunique, puis tu mets la ceinture, c'est que tu vas bouger. Tu ne fais pas ça juste pour le plaisir. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que ce n'est pas juste de savoir ce qui est vrai. La ceinture de la vérité, ce n'est pas juste au niveau de la connaissance. Ça va se manifester dans l'action, dans la pratique. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on devrait chérir dans une tour d'ivoire, étant complètement déconnecté, mais c'est quelque chose, au contraire, qu'on incarne, qu'on vit dans la vie de tous les jours. Mais deuxièmement, la ceinture permet aussi aux soldats de pouvoir attacher leur fourreau. Ça leur fait quelque chose pour mettre leur épée. Et dans l'image de Paul, dans l'armure du chrétien, que représente l'épée? C'est l'épée de la parole. La ceinture de la vérité qui tient l'épée de la parole. C'est intéressant, je pense qu'il y a un lien quand même très intime entre ces deux éléments. La vérité nous vient de la parole. Les deux sont un, finalement. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que Paul nous propose que la vérité est une arme essentielle? C'est la première à être mentionnée. De toutes les autres qu'il aurait pu dire, c'est celle qui dit non, pour les disciples de Jésus, ça va commencer avec la ceinture de la vérité. C'est tout simple, je pense. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'arme principale, la tactique principale de l'ennemi, c'est quoi? C'est justement d'utiliser le mensonge, le doute, la déception, la manipulation, comme ses armes principales, comme ses stratagèmes principaux. Donc, en réponse à ça, les disciples de Christ sont appelés à proclamer les vérités des Écritures afin de corriger, de redresser, de confronter les faussetés, les corruptions, les tromperies, les ruses du diable. Pourquoi est-ce que la vérité est si chère? C'est parce que l'ennemi utilise le mensonge. Vous vous rappelez de ce texte que Jésus va dire en Jean 8, 44. Il va dire aux scribes et pharisiens dans le contexte, « Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. On connaît, pour ceux qui avaient lu la Bible, vous savez, Satan, depuis le début, est constamment en train de se présenter comme un ange de lumière, comme quelqu'un qui vient remettre en question la parole, les exigences, le commandement de Dieu. Ça commençait à Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Penses-tu que c'est si sage que ça? Penses-tu que c'est si pertinent? Oui, mais si tu fais tout le reste, ça, est-ce que Dieu est vraiment soucieux de cet aspect-là de ta vie? C'est-tu si grave, si important, si précieux? Non, donc il vient mettre le doute. Le théologien J.I. Packer disait, avec raison, une demi-vérité que nous faisons passer pour toute la vérité devient un mensonge absolu. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes se plaît à faire. Il ne vient pas avec des mensonges flagrants. Il utilise même les Écritures contre nous. Il utilise les Écritures avec une petite chose différente, avec un petit angle différent. Et là, ça met un doute, ça remet en question. Et finalement, ça nous amène dans un mensonge absolu, pour reprendre les mots de M. Packer. Dans l'Épître aux Romains, c'est très intéressant de voir comment est-ce que Paul présente et va développer ce concept de la vérité. Encore une fois, ce matin, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais il y a au moins deux textes, deux réflexions, deux tableaux que Paul nous présente qui sont très intéressants. Il va nous dire, premièrement, que la vérité est connue de tous. Ce n'est pas comme si c'était secret, caché, seulement réservé aux initiés, aux sages, je ne sais pas qui. Là. Paul dit non. Ce qui est le fun de la vérité, c'est que c'est accessible, c'est connu de tous. Ça a été donné à tout le monde, sans exception. C'est une des premières choses qu'il veut nous dire lorsqu'il commence sa lettre aux Romains. Il va dire la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils la connaissent, cette vérité-là. Ils la retiennent. Ils la tordent. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages. Lorsque tu regardes autour de toi, tu ne peux pas dire, écoute, ça, c'est tout le fruit du hasard. Ça n'a aucun sens. Il y a un créateur, il y a de l'ordre, il y a quelque chose de plus grand que cette création-là. La création ne peut pas s'être faite elle-même, ça n'a pas de sens. Ils vont dire, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ils ont vu ce qui était suffisant pour considérer Dieu, pour connaître quelque chose au sujet de la vérité de Dieu. Mais ils ont préféré s'en détourner. Verset 21. « Puisque, ayant connu Dieu, la vérité était accessible, elle était manifeste. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, qu'ils connaissaient, qu'ils étaient capables de voir et d'apprécier jusqu'à un certain point. Mais ils ont changé ça en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, fait toutes sortes d'idolâtries. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent et qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25 est important. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, donc ils y avaient accès, et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, c'est intéressant dans l'argument que Paul fait ici, c'est qu'on voit tout le même monde, toute la même création. On a accès aux mêmes réalités, aux mêmes vérités, mais on va les interpréter différemment. Il y en a qui vont accepter que ça pointe vers le Créateur et vont s'y soumettre, vont accepter. Et d'autres vont dire non, 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 non. Si c'est pour avoir un Créateur qui me dit quoi faire et comment vivre, ça ne m'intéresse pas, moi, je préfère descendre du singe ou d'avoir d'autres théories alternatives, etc. Donc, les mêmes vérités vont amener certains à plier le genou devant Dieu et d'autres à rejeter Dieu, à tordre ce que Dieu donne, à s'égarer dans des raisonnements. Et Paul continue au chapitre 2, versets 2 à 8. Et comme on l'a dit, l'idée de la vérité est au centre de la guerre spirituelle. Et il y a donc des conséquences qui vont dépendre de notre disposition, de notre posture face à la vérité. Paul écrit, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, donc il fait référence au chapitre 1, qui voient la vérité de Dieu, qui la tordent, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, que cette vérité manifestée t'amène à te rapprocher de Dieu, pas de t'éloigner de lui. Mais, verset 5, par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. On en a parlé la semaine passée, il y a deux camps possibles, il y a deux alternatives, il n'y a pas plus.
Et là, voici les deux camps. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais, autre camp, l'irritation, la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, qui leur est manifestée, qui leur est révélée, qui sont capables de voir et d'apprécier, mais qui rejettent, qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, voyez-vous, ici, même dans les mots de Paul, ce n'est pas juste de ne pas savoir, de ne pas connaître la vérité. Ce qui importe, c'est de vivre et d'agir selon la vérité, de s'y soumettre d'une manière cohérente. À ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. Pas qu'ils ne la connaissent pas, mais qu'ils n'y adhèrent pas, qu'ils la rejettent. C'est le point ici. Mais ce qui est encore de plus tragique avec le rejet de la vérité de Dieu, c'est non seulement ce que le monde rejette les évidences de Dieu. C'est l'argument de Paul en Romains 1, comme on l'a lu, et qui rejette toutes les évidences externes de la création, ce qui nous rend tous inexcusables, selon ce que Paul dit. Mais non seulement ce que Dieu révèle maintenant sa vérité aussi au sujet de sa personne, de son œuvre, de sa volonté dans sa parole. Donc, il y a la révélation générale, la révélation spécifique, la parole de Dieu, qui est pourtant, elle aussi, encore sans cesse accusée, méprisée, rejetée. Alors, on parle de la Bible dans notre société, dans notre culture, c'est souvent vu comme, non, c'est une vieille affaire démodée des hommes, ça n'a pas rapport, c'est souvent rejeté. Mais ultimement, qu'est-ce que Dieu fait pour manifester la vérité? Il va s'incarner. La vérité va s'incarner dans sa manifestation ultime. Et j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus ce matin. Ça va être la première application de notre texte de ce matin. Vous vous rappelez comment Jean présente cette réalité de l'incarnation de la vérité. Il va dire au tout début de son évangile que la vérité s'est incarnée, s'est manifestée. À partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. La vérité s'est faite connaître à tous. Il était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, on a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair en Jésus. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, plus tard, dans son ministère, va dire ce verset bien connu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est cette incarnation, cette représentation de la vérité qu'on peut connaître, oui, dans la création, qu'on peut connaître dans la parole, mais d'une manière ultime, Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père, il nous disait. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez communier avec Dieu selon la vérité, ça va passer par Jésus. Et durant son procès, on lit en Jean 18, 37, Pilate lui dit « Donc, tu es roi? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde. » Dans cette idée d'incarnation pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, parce qu'il voit que c'est conforme avec la vérité. Et là, Pilate va répondre de manière la plus relativiste possible. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que ça vaut même la peine d'essayer de la comprendre, de la savoir? Parce que la vérité est choquante, la vérité nous bouleverse. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, la vérité est tellement centrale à la vie chrétienne parce que Christ est central à la vie chrétienne. Et c'est lui, la vérité. Pas moyen de vivre la vie chrétienne sans Christ. Pas moyen de vivre la vie chrétienne sans, donc, cette vérité. Il n'y a pas moyen d'être en communion avec lui tout en rejetant la vérité. Parce que c'est lui qu'on rejette par la même occasion. Donc, de mettre la ceinture de la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique? Je pense au moins 5 choses. D'apprendre à connaître Christ intimement, puisqu'il est la vérité. Deuxièmement, de s'attacher à lui de tout notre cœur. Il y a ce choix, cette intentionnalité que je vais m'attacher, je vais m'ancrer en lui. Troisièmement, d'accepter humblement son témoignage et ses instructions. Il est la vérité. Donc, ce qu'il dit devrait être sérieusement considéré. Quatrièmement, de vivre d'une manière digne de notre Maître. Si ce qu'il dit est vrai, puis que je veux m'attacher à lui, mais quelque part, je vais pratiquer ce qu'il me dit. Et finalement, communier avec lui à tout moment. Parce que la vérité nous unit à lui. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Jean va dire, 1 Jean, chapitre 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Encore une fois, ce n'est pas ce concept de « moi, mais je crois, j'adhère à la vérité ». Jean dit non, tout le monde la connaît, cette vérité-là. Le point déterminant, c'est de pratiquer, de vivre de manière conforme à la vérité que tu dis croire et que tu dis te soumettre. Donc, ce n'est pas juste quelque chose à connaître, c'est quelque chose à vivre. Comme deuxième application qui découle de notre union à Christ,
c'est maintenant donc de mettre tous nos efforts pour apprendre à connaître la parole, la vérité. Et je suis désolé, c'est rare que je mette une photo de moi, mais là, je n'avais pas d'autres photos. Je suis vraiment bien désolé de ça. Mais ça va être maintenant de mettre tous nos efforts pour apprendre à connaître la vérité de la parole. Et c'est une exhortation un peu comme pour les Béréens. Vous vous rappelez, Acte 17, les fameux frères et sœurs de Bérée, qui vérifiaient si tout ce qu'ils entendaient était conforme à la parole. Parce que c'était un problème au premier siècle, c'est encore un problème aujourd'hui, probablement à encore plus forte échelle, qu'il y a tellement de personnes qui affirment tellement de choses au sujet de Dieu et des Écritures. Ça peut être difficile de se repérer là-dedans, de se retrouver. Il y a tellement d'affaires qui sont dites. Et il y en a qui vont faire notre affaire. Il y en a qu'on n'aimera pas. Et comment est-ce qu'on va déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux? En choisissant, bien moi j'aime ça, donc ça doit être vrai. Comment ça marche pour trouver cette vérité-là? Donc ça va être de vérifier si tout ce qu'on entend est conforme à la parole. On a chacun, dans un sens, cette responsabilité de discerner, puis de ne pas tout gober. N'oubliez pas, le diable se présente comme un ange de lumière. Il connaît très bien les Écritures. Je veux dire, il a même osé essayer d'utiliser les Écritures pour tenter Jésus. La parole faite chair. Évidemment, on sait que ça n'a pas marché, mais tu vois jusqu'à quel point il pense être habile avec les Écritures, quand il pensait même être capable de tenter Jésus par les Écritures. C'est à ce point-là qu'il est habile et qui est confiant dans ses capacités de le faire. En vrai, la saine connaissance de la vérité est tellement importante que je dirais que c'est la seule fondation possible pour la vraie unité chrétienne. On parle de l'unité, puis l'essentiel de l'unité dans l'Église, et c'est vrai, mais c'est la vérité qui va rendre ça possible. Ce n'est pas est-ce qu'on a le même parti politique, est-ce qu'on a les mêmes idées, est-ce qu'on aime le même sport, tout ça est vraiment secondaire, voire pas utile du tout. Ce qui va permettre la vraie fondation de l'unité chrétienne, ça va être la vérité. C'est ce qui nous permet de communier, d'être en relation, d'avoir une foi commune. Évidemment, sur les enjeux principaux surtout, mais après ça, enjeux secondaires et sont à considérer aussi dans le fait de faire Église ensemble. Donc, il y a une grande importance de tracer une ligne claire par rapport à ce qu'on croit, parce que l'ennemi va désirer rendre cette ligne-là la plus floue possible, la plus abstraite possible, que finalement, on ne sait pas trop, si tu es encore dedans, si tu es plus dedans, si tu... Et là vient la confusion, et finalement, on perd ce qui nous a été donné. À la fin, on est appelé à tenir ferme sur ce qui nous a été donné une fois pour toutes, sur ce qui a été révélé une fois pour toutes. Donc, si tu ne connais pas clairement la vérité ou les vérités essentielles à la foi chrétienne, tu n'es pas prêt au combat spirituel, tu deviens une cible facile. Et je reprends l'image de Jonathan la semaine passée qui nous disait que tu ressembles à ça. Tu dis, moi, je m'en vais me battre, je suis prêt, là! Non, tu n'es même pas dans le game, tu n'es pas dans le combat. Tu n'es pas du tout. Si tu ne connais pas la vérité, si tu t'enracines pas, si tu ne découvres pas intentionnellement la vérité, tu vas être de très, très peu d'efficacité dans le combat. Tu vas te faire avoir au premier panneau. Et je nous rappelle, comme je disais tantôt, que ce n'est pas nous aussi qui déterminent, qui créent, qui choisissent la vérité. La vérité n'est pas une opinion. Ce n'est pas ce que l'ensemble pense qui devient vrai. C'est faux. Si l'ensemble dit demain matin qu'il n'y a pas de gravité, bien, je vous encourage quand même à ne pas sauter en bonne gratte-ciel parce que ça ne changera rien. Ça n'a aucun impact. Ce n'est pas ce qu'on choisit, qu'on désire qui devient vrai. La vérité, elle est objective, elle est raisonnée, elle est compréhensive. À l'opposé de quelque chose qui est subjectif, de mystique, d'abstrait ou de relatif. Donc, si ce ne sont pas mes préférences ou mes opinions, ou même la sincérité de mon cœur qui fait que quelque chose est vrai, tu peux être très sincère et être très sincèrement dans l'erreur, quand même. Et tu ne serais pas le premier. Ce n'est pas ma sincérité qui détermine si c'est vrai ou pas, contrairement à ce que notre culture veut nous faire croire. Si j'y crois assez fort, c'est donc vrai. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les vérités qu'on croit, qu'on adhère, ou même celles qu'on professe, viennent de la révélation de Dieu. C'est la seule source d'autorité qu'on a. Je n'ai pas d'autorité. Vous n'avez pas d'autorité de décider ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. L'autorité vient des Écritures. Et donc, c'est important de les savoir, de les comprendre, de les connaître. C'est la seule source qu'on a pour réellement connaître Dieu, pour connaître sa volonté, pour connaître ce qui est vrai. Donc, fuyez comme la peste tous ceux qui disent « Bien, moi, je pense que, moi, je préfère que, moi, je suis plus à l'aise avec telle ou telle chose. Moi, je trouve que... » Fuyez comme la peste, ces gens-là. Parce que leur fondement de ce qui est la vérité ou ce qui est la réalité, c'est eux-mêmes. Et à la fin, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas ma préférence, ce n'est pas mon ressenti qui détermine si la chose est vraie ou pas. C'est les Écritures. Et oui, certainement, il y a plusieurs choses qui nous rendent mal à l'aise dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que la vérité est toujours le fun à entendre. On sait à quel point des fois ça peut être dérangeant, les vérités. Mais à la fin, tu es appelé à tenir
ferme par rapport à ce qui a été révélé une fois pour toutes. On n'est pas appelé à innover. On n'est pas appelé à être original. La vérité ne change pas d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une préférence à l'autre. La vérité reste la même. Troisième application concrète en rapport avec la ceinture de la vérité, ça va être maintenant l'importance pour nous de vivre en rapport avec la vérité, de chercher à l'incarner, cette vérité-là, pas juste la connaître, comme j'ai dit tantôt. Ça, c'est d'être hypocrite. Je sais ce qui est vrai. Je dis croire à ce qui est vrai, mais j'agis de manière contraire à ce que je dis être vrai. C'est hypocrite. Oui, bien évidemment, est-ce qu'on devrait être honnête et dire la vérité, même lorsque ce n'est pas populaire ou lorsque ça nous a des avantages. Il y a l'idée, oui, de dire la vérité, c'est vrai. Mais à la fin, on se rappelle qu'on est en communion avec le Dieu véritable qui ne peut pas mentir, la Bible nous dit. C'est avec lui qu'on est unis. Et donc, il devrait y avoir quelque chose qui nous transforme à son image. Et je sais évidemment que ce n'est pas toujours facile, mais à la fin, notre parole devrait valoir quelque chose, parce que la vérité est au centre de nos vies. Ce qu'on va dire comme information, ce qu'on va donner comme engagement, devrait valoir quelque chose, parce qu'on croit que la vérité est importante. La deuxième chose que ça implique, ça va être de vivre d'une manière cohérente avec la vérité. Et littéralement, il y a tellement de passages d'exhortation clairs dans le Nouveau Testament, j'en ai sorti 2. Mais 1 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. Paul écrit « Je t'écris ces choses, Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Dieu se révèle au monde par l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est une ambassade de la vérité, ou en tout cas devrait être une ambassade de la vérité. Et Paul va nous dire comment est-ce qu'on devrait communiquer cette vérité-là, même au sein de l'Église. Il va dire, mais en professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir dire la vérité avec amour, mais on veut aussi s'aimer selon la vérité. D'aimer d'une manière où, écoute, tu peux t'illusionner comme tu veux, c'est pas ça, d'aimer. On veut aimer dans la vérité et dire la vérité avec amour. La dernière manière de vivre, concrète, d'une manière cohérente avec la vérité, ça va bien évidemment être tout ce qui touche de près ou de loin à la manière de faire le culte, à diriger l'Église, puisque l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de préférence. On désire se conformer aux instructions, aux révélations de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on loue Dieu, on ne vient pas lui offrir ce qu'on a envie de lui donner. Ce serait de commettre la même erreur que Caïn, que la même erreur du veau d'or. Caïn était très sincère. Il offrait un sacrifice à l'Éternel. Il dit, je te donne même mes meilleurs produits de la terre. Il était cultivateur. Dieu dit, non, ça va me prendre un sacrifice sanglant. Oui, mais regarde mon cœur, je suis vraiment bien intentionné, je veux te donner ce que j'ai de meilleur. Non, ce n'est pas suffisant. J'ai demandé quelque chose de clair. Et c'est ça que tu dois me donner. Et l'épisode du veau d'or, encore une fois, on pense des fois qu'Israël tombait dans l'idolâtrie à ce moment-là. Non, lisez le texte, c'est très clair. Faisons une célébration à l'honneur de l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils voulaient honorer Yahvé, qui s'était révélé à eux. Mais ils l'ont fait selon leur cœur, selon leur disposition, selon leur préférence. Et ça a été détesté. Jésus nous rappelait, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il devrait donc avoir un effort intentionnel de notre part de se conformer à ce que Dieu affirme, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu désire, plutôt que de simplement faire selon les passions subjectives de nos cœurs. Dieu, j'ai envie de t'offrir ça. Peut-être que ce n'est pas du tout honorable, pas du tout acceptable pour lui. On va lui offrir ce qu'il nous demande, si on veut l'honorer, l'adorer en esprit et en vérité. Et finalement, la dernière application que j'aimerais faire, est-ce que la ceinture de la vérité nous appelle à avoir le courage d'annoncer, de défendre, d'affirmer la vérité? Réalisons que l'Évangile est un message objectif qui comporte des faits et des éléments clairs. L'objectif nous donne un cadre très précis de la manière de comprendre le monde, de la manière d'articuler. À la fin, on n'est pas juste appelé à annoncer des choses vraies. J'espère que c'est le minimum, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est même pas juste de déclarer des vérités bibliques. L'Évangile n'est pas juste un paquet de faits bibliques. C'est plus que ça. L'Évangile, c'est même pas juste un témoignage de conversion. C'est pas l'Évangile, ça. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises, mais ce n'est pas l'Évangile. Le mandat qu'on a reçu du Seigneur, c'est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Christ et Christ crucifié. C'est ça le cadre qui nous a été donné. C'est ça le mandat, c'est ça le but qu'on est appelé à poursuivre. Et c'est uniquement ce message-là qui a la puissance de sauver et de transformer des vies. Pas mon témoignage personnel. Pas juste des vérités aussi bonnes soient-elles. Ce n'est pas ça qui a la capacité de transformer, de sauver.
Ici, en passant, je ne parle pas juste d'annoncer à ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile, ceux qui ne sont pas croyants. Je parle aussi de nous reprêcher l'Évangile souvent, parce qu'on l'oublie, parce qu'on a tendance à le diluer, parce qu'on a tendance à s'accrocher à autre chose que l'Évangile. On en a besoin pour nous aussi de ce rappel constant de l'Évangile, de revenir à la vérité, de la chérir. Et finalement, tout en se rappelant, par contre, que la vérité n'est pas une arme contre les humains. Le but de déclarer, de proclamer la vérité, le but d'être des ambassadeurs, comme Paul va dire, ce n'est pas juste de se faire entendre, ce n'est pas juste de débattre, ce n'est pas juste d'avoir raison, ce n'est pas juste de rentrer la vérité de force dans la gorge des autres. C'est pas ça. Des fois, il y a des chrétiens qui agissent de même, ils disent « Hey, j'ai fait ce que le Seigneur me demande. » Non, pas nécessairement. Voici l'attitude avec laquelle on devrait le faire. Et je pense que Paul l'incarne bien. Il disait en 1 Corinthiens 9, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Paul, son but, ce n'était pas juste de dire son message puis de s'en aller. Non, non. Je vais considérer ces gens, je vais plaider avec eux. Je vais m'assurer que ce soit compréhensible, plutôt que de juste dire quelque chose qui est vrai, mais qui ne sont pas capables de comprendre. Sinon, j'ai aussi mentionné l'idée de défendre et d'affirmer la vérité, parce que c'est quelque chose qui est constamment attaqué, constamment remis en question. Et notre siècle le fait bien, mais ce n'est pas nouveau. Encore une fois, on a besoin de tenir ferme par rapport à ce qui a été dit et révélé une fois pour toutes. Paul disait aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 10, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui tordent l'Évangile, qui le pervertissent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit voie de destruction. » Paul est en train de leur dire, tenez ferme dans ce qui vous a été donné, ce qui vous a été révélé une fois pour toutes. Hein, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et Paul termine avec le verset 10 que je trouve très intéressant. Il va dire, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et qu'est-ce qu'il va dire ici? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Si vous voulez être populaire, si vous voulez être accepté, vous ne voudrez pas, vous ne pourrez pas mettre la ceinture de la vérité. Parce que la vérité choque des fois. Les vérités ne confortent pas toujours ce qu'on voudrait qu'il soit vrai. Donc, si vous voulez être populaire, accepté, vous ne pourrez pas, vous ne voudrez pas toujours mettre la ceinture de la vérité que vous êtes quand même appelé à revêtir. Paul va dire, Galates 4,16, toujours dans cette même ordre d'idée, il va dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La vérité n'est pas toujours agréable à dire. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Mais ce n'est pas moins important de le faire, même si ça peut froisser. Et finalement, Paul, et je termine là-dessus, va dire en 2 Timothée 4, 1 à 5, il va dire, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. » C'est du sérieux, là. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole. » Et insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte à toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont choisir ce qui est vrai selon leur cœur, selon leur tendance naturelle. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Donc la vérité, ce n'est pas qu'ils ne la connaissent pas. Ils vont la bouder, ils vont la remplacer par autre chose. Et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. La vérité va provoquer des souffrances dans nos vies, parce qu'on vit dans un monde qui aime le mensonge, qui aime les ténèbres. Supporte les souffrances. Mets toute l'armure, parce que ça va venir. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donc, frères et sœurs, en terminant, je vous encourage, je nous encourage à mettre la ceinture de la vérité et en demeurant ferme, en cherchant à croître toujours davantage dans l'excellence de la connaissance de Christ, qui est le cœur, le centre, l'épitaphe de cette vérité qu'on est appelé pas juste à connaître, mais à chérir, à vivre, à incarner. Donc, que le Seigneur vraiment nous affermisse par sa parole. Prions ensemble.
Donc, notre Dieu, tu nous dis que tu es le véritable, que la vérité ou que la réalité est telle que toi, tu dis qu'elle est. Pas ce qu'on aimerait que ce soit, pas ce qu'on pense que c'est. Seigneur, c'est toi qui as un regard juste, un regard vrai sur ce qui nous entoure, sur ce qui existe. Et donc, Seigneur, je te prie que tu nous aides, que tu nous secours dans nos propres pensées, nos propres cœurs qui sont tellement vacillants, tellement chambranlants, voulant rechercher ce qui nous plaît plus que ce qui te plaît. Seigneur, on est encore dans cette dynamique, dans cette dimension. S'il te plaît, continue de nous attirer par la vérité. Continue de te révéler à nous. Oui, par cette création, oui, par ta parole, mais par Christ, ton Fils. Seigneur, par son Esprit qui habite en nous. Aide-nous. Viens à notre aide, Seigneur. Comme Jésus l'a prié justement avant la croix, il disait « Sanctifiez-vous par la vérité ». Tu nous dis « Ta parole est la vérité, Seigneur. » On veut se sanctifier dans cette parole. De nous, de connaître, de vivre de manière conforme à la vérité. Aide-nous à demeurer fermes et à être un témoignage qui pointe vers toi. Pas juste des gens qui disent savoir la vérité, mais des gens qui sont conformes à toi, qu'on puisse être comme Christ était. De plus en plus, Seigneur. Notre besoin est grand. On reconnaît toutes nos faiblesses, toutes nos limitations, mais on veut quand même répondre présent. On veut tenir ferme à ce que tu nous as demandé de tenir jusqu'à ton retour. Donc, Seigneur, accorde-nous cette grâce, je t'en prie, à moi individuellement, mais à nous comme communauté, comme collectivité, pour les églises de la région, de notre Québec, Seigneur, qu'on puisse tenir ferme et pointer vers la vérité de l'Évangile. Seigneur Jésus, c'est en ton nom qu'on demande ces choses. Amen.